Allez, Ahmed, on va dans le verger. C'est trop dangereux. Mais non, ils vont revenir dans au moins 1 heure. Allez, viens. Elle est lourde. Père m'a dit qu'il fallait s'habituer à son poids. Donne-moi la clé, je veux la garder au cas où je devrais partir. Ahmed a donné la ceinture à son frère. Aziz a fait quelques pas vers l'endroit en l'essayant. De la cacher dans ta chemise. Je sais, je ne suis pas fou. Ok, ben fais-le. Ben, je vais le faire quand je vais devoir le faire. D'accord, ne te fâche pas. Je me fâche pas. Écoute-moi, Ahmed. Écoute-moi. Je ne veux pas que tu portes la ceinture. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas perdre mes 2 fils. Persuade-le que tu ne veux pas porter la ceinture. Jamais. Dis-lui que tu ne veux pas la porter. Ce n'est pas vrai. Dis-lui que tu as peur. Non! Oh, Ahmed, mon petit. Aziz sera plus heureux s'il meurt là-bas. Tu sais ce qui l'attend autrement? Il va mourir dans son lit, dans des souffrances atroces. Ne le prive pas d'une mort glorieuse où Dieu l'accueillera avec tous les honneurs d'un martyr. Je t'en prie, demande à Aziz de prendre ta place. N'en parle à personne, surtout pas à ton père. Ce sera notre secret jusqu'à notre mort. Ahmed retourne se coucher comme un petit fantôme titubant. Quelques jours plus tard. Tu lui as demandé? Oui, Tu aujourd'hui, lui avais maman. pas dit qu'il était malade? Non. Il ne fallait surtout pas. Non, j'ai fait ce que tu as dit. Tu lui as dit que tu avais peur, c'est ça? Oui, j'ai dit que j'avais peur de mourir. Oh, mon petit Ahmed, pardonne-moi, pardonne-moi. Je sais que tu es aussi courageux que ton frère. C'est si horrible ce que je te demande, si horrible. Ils sont sortis de la remise. Tamara était sur le seuil de la maison avec Aziz. Aziz s'empressait d'expliquer à son père qu'il venait de se blesser en coupant une pomme. Fais tes adieux à ton frère. Non, pas tout de suite. Aziz est retourné dans la maison en courant et est revenu avec un petit plateau sur lequel trônait un grand verre de jus de pomme. Regarde ce qu'il a été préparé. Tiens, bois. Comme ça, tu passeras avec le goût de ce que le repas a produit de meilleur. Go. Tamara a giflé Aziz. L'expert s'est mis à rire. Cela aide le fit taire. Cela aide à vérifier avec précaution la ceinture d'Ahmed. Il n'y a aucun problème. De l'eau, du jus, du sang, ça n'a aucune importance. Il reste encore à établir un contact avec le détonateur. Je sais, pas besoin de me le rappeler. Dans ta chambre, il va te changer. Ça, c'est l'histoire de contact. C'est pour le détonateur. Regarde, Aziz, c'est dans cette petite boîte. L'expert a relié la ceinture avec le fil jaune. Et le fil rouge. Soulayed a dit qu'il allait s'en occuper. Mais quand? Quand tu seras à la montagne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais savoir? Non. Aziz, Quoi? ne remets pas la chemise tachée. Oui. Aziz donna le couteau à Ahmed. Tiens, coupe-toi la main gauche, ne te trompe pas. Ahmed se tailla le pouce gauche. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu sais bien ce que c'est une lettre. Lis-la quand tu arriveras au rocher. Je te le promets. Non, jure-moi-le. Ok, je te le jure. Aziz arrive au rocher, il ouvre la lettre et il était écrit Salut Frérot. Je dois te demander ce qui se passe présentement. Te souviens-tu du jour où tu m'as pris en train de jouer avec la ceinture? En réalité, j'ai la désactivée. Sauve-toi pendant qu'il en est encore temps et viens nous rejoindre dans le verger. Maman et papa seront là et nous nous sauverons chez Tante Dali et Oncle Manu. La nuit arriva, alors Soulayed, l'expert et Aziz s'arrêtèrent pour se reposer. Lorsqu'il fit assez noir, Aziz se mit à courir. Le soleil se leva. Il n'osa même pas regarder en arrière par peur qu'il les avait rattrapés. Il est enfin arrivé au bout du verger. Sa famille était là, attendant impatiemment. Ils prirent la Jeep et partirent pour le Québec. Silence les garçons!